Bonjour, bienvenue à notre journal télévisé 20h. Je suis Valentina Villarreal. Et je suis Lina Maria Puerta. Bienvenue. Aujourd'hui, nos journalistes vont nous parler un peu de différents aspects de la France au XXIe siècle. Bonjour, Lina et Valentina. Je dois te dire qu'il sera de plus en plus difficile pour nous d'étudier en France. Le mardi dernier, le gouvernement français a décidé d'augmenter sensiblement les normes d'inscription dans l'université pour les étudiants non européens à partir de 2019. Selon l'exécutif, ces mesures visaient à faire de la France un lieu d'études plus attractif. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a annoncé ces nouvelles. Bref, il peut faire très court. Les trois discussions vont augmenter sensiblement de la prochaine rentrée. C'est une hausse légitime. Personne ne peut le contester. La France est le pays développé où les études universitaires sont les moins chères comparativement à d'autres pays, comme le Canada, Grande-Bretagne, Australie, etc. L'UCE annoncé fera passer les droits d'inscription en licence de 170 € par an à 2670 € pour les masters, de 243 € à 3670 € et pour les doctorats de 380 € à 3670 € également. La nouvelle stratégie dit d'attractif ambitionnée de porter le nombre d'étudiants étrangers à 105 000 en 2027, contre 340 000 en Paris actuellement. La France a été récemment reléguée de les 3e ou 4e rangs dans le classement des pays actuels de l'étudiant dit international. Finalement, l'attractivité des universités françaises n'est pas liée à la modicité du coût d'inscription, mais à la qualité de l'enseignement, affirmait le Madame Chefrien Colacour. Mais malgré ces argumentations, c'est toujours un endroit très attrayant pour continuer mes études. Pour continuer, nous avons des informations sur les manifestations présentées à Paris. Et voici quelques-unes des images que nous avons pu voir le 24 novembre, quand la société parisienne est sortie sous le slogan #NoTweet. Un an après le début de la vague #MeToo, des milliers de femmes et d'hommes ont défilé samedi à Paris et dans une cinquantaine de villes de France pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Les organisatrices espèrent une grande marée féministe. Des dizaines de milliers de femmes, mais aussi d'hommes, sont descendus dans la rue samedi 24 novembre pour réclamer des mesures habituées et des moyens afin de lutter contre les violences sexistes et sexuelles un an après le début du mouvement #MeToo. Parées de violet, ces femmes sont venues par milliers réclamer la fin des violences sexistes et sexuelles. La couleur féministe a été choisie par le mouvement MeToo à l'origine de la manifestation. Cette femme, victime de viols à 16 et à 35 ans, veut désormais briser le tabou. Les dégâts, ils sont immenses en fait. Quand on est victime, c'est très dur de s'en sortir et la première chose à faire, c'est de pouvoir en parler et que la société reconnaisse en fait. Reconnaisse qu'on est victime et fasse tout pour faire condamner les coupables. Le cortège parti de la place de l'Opéra a fait route vers place de la République. Parmi les femmes, des hommes solidaires. À Bondistan de Guillet Jeune, les défilés prévus dans une cinquantaine de villes, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Nantes, se sont parés de violet couleur choisie par le collectif féministe NoTweet. Le président français Emmanuel Macron a réagi dans la soirée sur Twitter. Injurie, touche, agresse.
ne soient plus jamais excusés, mais repérés, vilipendés, traduits en justice, condamnés avec toute la fermeté requise, sans aucune complaisance, sans aucune excuse, car il en va de notre pacte républicain, et la France ne doit plus être un de ces pays où les femmes ont peur. Et dans les autres nouvelles, notre journaliste Felipe Sanchez a plus d'informations pour vous. Felipe, nous sommes avec vous. Merci, Lina et Valentina. Bonsoir à tous. Je m'appelle Philippe et je vais parler sur les téléphones portables et les smartphones. Comme vous savez, le téléphone portable est énormément évolué et c'est là quelques années. L'immense majorité des gens en France sont maintenant propriétaires d'un téléphone mobile en deux, c'est-à-dire avec un écran noir et blanc ou une couleur qui leur permet de faire toute l'action rudimentaire d'un téléphone portable, c'est-à-dire téléphone, envoyer des SMS et jouer à quelques jeux comme la célèbre Serpent et Snack. Et cependant, un nouveau type de téléphone a vu le jour grâce à la firme américaine de Steve Jobs, Apple. Cette entreprise autrefois spécialisée dans l'informatique et la commercialisation d'ordinateurs Mac s'est mise à concevoir et produire des téléphones qui ont appelé maintenant des smartphones. Avec les smartphones d'Apple, l'iPhone, il est maintenant tout à fait possible d'utiliser son téléphone comme un vrai petit ordinateur. En effet, chaque personne possédant un iPhone peut surfer sur la toile via son téléphone, consulter ses différentes boîtes email sur la méthode communale et être averti par un petit sonnerie en vibration lorsque un nouveau mail est disponible dans sa boîte. Et il est très important de savoir aussi que les smartphones proposent un appareil photo de qualité et possèdent tout, quelle que soit leur marque, une plateforme de téléchargement d'applications payantes et gratuites. C'est notamment grâce à ces fonctions supplémentaires que les téléphones portables proposent cette nouvelle fonction se nomme smartphone. Les applications peuvent être téléchargées rapidement sans passer par un ordinateur. Et celles-ci sont extrêmement vraies. En effet, il est possible de télécharger des jeux vidéo gratuitement via l'Apple Store ou l'Android Market. Merci à tous pour ton attention. Au revoir. Pour mettre fin à notre journal télévisé d'aujourd'hui, retrouvez avec vous les événements les plus importants du 21e siècle. Les années qui s'achèvent maintenant restera dans l'histoire à cause d'événements tels que le terrible tremblement de terre en Haïti, qui a tué plus de 200 000 personnes en janvier. Les plus pauvres d'Amérique, ce qui s'est passé au cours des 12 derniers mois est également en lumière le miracle du sauvetage des 33 mineurs chiliens qui sont restés bloqués pendant 60 jours à 60 mètres. Et bien sûr, l'image de l'équipe espagnole brandissant les premières coupes du monde en Afrique du Sud. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir choisis. C'est le journal télévisé 20h, l'actualité du monde. Au revoir. Au revoir.